Bonjour YouTube, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui a tardé à arriver parce que je ne veux absolument pas poster du contenu qui soit inintéressant ou futile. En fait, je tiens à faire des vidéos qui amènent à chaque fois avec elles soit des informations, des questionnements ou voilà, qui peuvent vous apporter. Donc c'est pour ça que ça fait pas mal de semaines que je n'ai pas posté puisque j'étais en train de terminer la rédaction de mon neuvième ouvrage qui est publié aujourd'hui et donc qui s'intitule L'éducateur spécialisé indépendant à domicile, accompagné au plus près des besoins de chacun, et qui est la suite de mon précédent ouvrage, Devenir éducateur spécialisé indépendant, guide pratique pour s'élancer sans se cracher. Alors j'ai voulu faire ce neuvième livre suite au dernier parce que j'ai trouvé que c'était intéressant euh, d'avoir rédigé et publié sur la manière dont on peut s'installer en tant qu'éduxp libéral ou peu importe le travailleur social, hein, ça peut être moniteur éducateur, aide médico-psychologique, CESF ou que sais-je encore, et ensuite de pouvoir rédiger et publier sur comment ça se passe effectivement une fois qu'on est travailleur social indépendant. Pour moi, c'était une évidence, c'était logique que j'allais pas m'arrêter à vous expliquer comment on s'installe et puis après, plus rien. Donc je suis vraiment fière de pouvoir vous proposer aujourd'hui cet ouvrage-là. Alors dans lequel j'ai vraiment mis tout mon cœur, vraiment tout mon cœur, et tout ce que je pouvais vous apporter comme information. Donc notamment dans ce livre-là, je décris 4 accompagnements que j'ai effectués depuis que je suis EduxP indépendante. Donc chaque accompagnement, je le décline, on va dire, en 3 points. Donc la demande, de qui elle émane, dans quel contexte, etc. Le déroulement d'une séance, donc voilà, qu'est-ce qu'on travaille comme objectif, quels sont les points forts, les points limitants, etc. Et mon vécu, donc c'est-à-dire comment est-ce que moi j'ai vécu le fait de travailler avec telle ou telle personne, autant dans le positif que parfois, alors je vais pas dire dans le négatif, mais plutôt dans le questionnement, dans la remise en question. Donc ça, ce sont les 4 accompagnements que je décris. Et je décris en parallèle ce qui me semble être important comme savoir-être et savoir-faire quand on est un travailleur social libéral à domicile. Donc là aussi, je décris 4 qualités, 4 savoir-être, savoir-faire qui me semblent vraiment nécessaires, indispensables pour que les accompagnements se passent au mieux. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce livre pourra apporter à beaucoup d'entre vous, que vous soyez étudiant, travailleur social salarié ou bien même indépendant, ou que vous ayez envie de devenir travailleur social indépendant. Parce que, voilà, comme je l'ai écrit en quatrième de couverture, le travail social libéral ça gagne du terrain depuis quelques années. Et je suis persuadée que ça va encore continuer comme ça, que ça va s'amplifier et que bientôt on pourra vraiment coexister de manière sereine et pouvoir travailler ensemble avec les institutions et non pas qu'on soit peut-être un peu perçu comme ceux qui volent le travail des autres. Chose que j'ai déjà entendue, c'est pas quelque chose que j'invente, j'ai déjà entendu ce genre de propos. Et je trouve ça tellement dommage parce que voilà, je pense pas qu'on soit là pour voler le travail de qui que ce soit, mais plutôt pour combler des manquements, mais qui ne sont liés en fait pas aux personnes. En fait, c'est des manquements qui sont là parce que justement le salariat ne peut pas tout combler. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la publication de cet ouvrage peut vous apporter. Si vous avez des questions sur le contenu, qu'est-ce que vous aimeriez aussi peut-être que je traite en 10e ouvrage, hein, parce que bon, pareil, je ne vais pas m'arrêter à 9 ouvrages, c'est un chiffre qui ne me convient pas. Si je devais m'arrêter, je pense que je m'arrêterais au moins à 10. Voilà, mais pour l'instant, j'ai pas prévu de m'arrêter. Et j'ai pas encore de piste pour mon prochain livre, mais toutes les idées sont les bienvenues et seront étudiées avec précaution. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de me suivre. On est plus de 300 aujourd'hui. Vous êtes plus de 300 aujourd'hui, ce qui est énorme, sachant que la chaîne a moins d'1 an. Elle a 9 ou 10 mois, la chaîne, donc je suis vraiment
Je suis tellement heureuse, donc je vous remercie beaucoup. Et n'hésitez pas à la faire vivre en commentant, en partageant. Et même si vous n'êtes pas d'accord avec mon contenu, ça m'intéresse de le savoir parce que comme je le dis souvent et je le pense vraiment, moi je n'ai pas du tout ce que je dis, c'est pas forcément, c'est ma vérité du moment, mais elle ne concerne que moi et ça n'a pas valeur d'exhaustivité. Loin de là, chaque travailleur social indépendant a sa manière de travailler et ma manière de faire est une manière parmi tant d'autres. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente semaine et je vous remercie encore une fois du fond du cœur et je vous dis à très bientôt. Bye bye!